Et oui, on va commencer par ça. Eh bien, salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. Et on est parti, non pas pour parler de ce match, même si on m'en parlait un petit peu en début de vidéo, mais on va bien sûr faire les pronostics comme chaque semaine pour les matchs de top 14 pour cette 12e journée. Mais juste avant, n'hésitez pas à liker, partager, abonner, ça fait toujours plaisir. Mais juste avant de passer au pronostic, on va parler rapidement de ça qui s'est passé hier soir. Le Paris Saint-Germain remporte le sixième, son sixième trophée de l'année civile en 2025. Donc le Paris Saint-Germain devient le troisième club à l'avoir fait après le Barça de 2009, le Bayern Munich de 2020 et maintenant le Paris Saint-Germain 2025 fait remporte 6 trophées dans la même année. Chapeau. Et ça, on le doit qu'à un seul homme pour cette victoire dans cette coupe intercontinentale face à Flamengo. On le, non pas à Lucas Chevalier, mais bien sûr au gardien remplaçant. Franchement, ce gardien, Safonov. On peut applaudir Safonov qui fait un excellent match, qui fait 4 arrêts dans la séance de tir au but parce qu'il y a eu une séance de tir au but, parce qu'il y avait un partout à la fin du match, à la fin des prolongations, un partout. Mais franchement, j'ai vu le match, j'ai vu le replay du match. Safonov fait 4 parades dans cette finale. Chapeau. Chapeau, vraiment, c'est totalement mérité. En tant que supporter parisien, je suis tellement content qu'on fasse, qu'on remporte 6 trophées. On remporte la Ligue 1, la Coupe de France, Trophée des Champions, Ligue des Champions, Coupe, Super Coupe de l'UEFA et Coupe intercontinentale. Et donc on aura le badge de la Coupe intercontinentale pendant un an. Vraiment une belle revanche parce que ce titre nous permet de dire qu'on est champion du monde. Champion de la Coupe intercontinentale, le Paris Saint-Germain. Pour sa première participation, premier club français à l'avoir remporté. Après avoir été le premier club français à avoir remporté le, la Super Coupe de l'UEFA. Incroyable. Et à jamais les premiers pour les Marseillais, chez les Marseillais. Donc voilà. Donc voilà, c'est la petite aparté maintenant. On va passer, bien sûr, au pronostic de cette 12e journée, mais juste avant, point sur le classement, parce qu'il y a eu quand même 2 semaines d'interruption du top 14, parce qu'il y a eu 2 matchs de Challenge Cup et de Champions Cup, pour rappel, avec les clubs français, avec les clubs français là, qui ne sont pas super bien illustrés lors des 2 premières journées. Donc voilà, donc retour au championnat pour les 2 dernières semaines de l'année 2025. Donc voilà, le point au classement avant cette 12e journée qui commencera bien sûr samedi à 14h30. Donc la saison paloise qui a égalité de points avec le Stade Toulousain, mais devant à la différence. Voilà, à la différence, ouais. Donc voilà. Donc la saison paloise premier pour le moment. Après, il y a le Toulon qui peut encore y croire, car Toulon qui est seulement à 3 points de des 2 premières places. Après, il y a le Stade français aussi qui est vraiment pas loin de la 3e place. Le top 6 qui se tient dans un mouchoir de poche, hein, clairement. Le top 6, il y a seulement 5 points, ou plus 7. Donc vraiment, ça joue à rien. Après, dans la partie neutre, il y a Montpellier qui a la 6e place, Castres 8e, 9e, nous avons Clermont 10e, le Stade Rochelet, 11e, le Stade Rochelet, enfin le Racing 92, 12e, le Loup Rugby, 13e, Montauban et dernier, Perpignan, qui a toujours pas gagné au top 14, mais qui a gagné un match sur 2 en Challenge Cup. Donc voilà.
Donc voilà, mais quand même entre la avec un point d'écart entre la sixième et la septième place, entre la septième place et la douzième, il y a ouais, pas grand-chose, hein, ça se tient dans un mouchoir de poche, hein. Donc voilà. Donc voici les matchs qui sont prévus pour cette douzième journée, qui commencera bien ce samedi à 14h avec le derby, parisien, le Stade Français qui reçoit le Racing à 14h30. Après, nous aurons un magnifique Montpellier-Castres pendant le multiplex, un Stade Rochelet Bayonne pendant le multiplex, Montauban qui recevra la section paloise pendant le multiplex, Perpignan qui recevra Clermont pendant le multiplex, match, le choc du samedi soir, Loup Rugby qui reçoit le Stade Toulousain, et il y a deux équipes qu'on n'a pas dit qui s'affronteront lors du choc du dimanche soir. Bordeaux-Bègles recevra Toulon, mais ce match, on en parlera demain dans la vidéo appropriée. Donc, on commence par mes pronostics. Le Stade Français, si on prend leur dernier match à domicile, le Stade Français qui reste quand même sur 5 victoires consécutives à domicile, invaincu, invaincu, je pense. Donc voilà. Alors que le Racing à l'extérieur, si on prend les matchs du Racing à l'extérieur cette fois, le Racing à l'extérieur, c'est une victoire pour 4 défaites. Donc ce derby est très déséquilibré pour moi avec une équipe invaincue à domicile et une équipe qui n'arrive pas à gagner à l'extérieur. Mais on sait comment, on sait l'importance des derbies en top 14. On sait que à chaque fois, les derbys parisiens nous sauvent des super matchs. Donc le Racing qui va essayer de s'accrocher, d'aller accrocher une victoire face à son rival, face à son club voisin, pour essayer de se relancer en top 14 avec enfin une deuxième victoire à l'extérieur. Mais malheureusement, je pense pour moi la marche est trop haute pour les Racingmen pour venir s'imposer en terre parisienne, même si c'est deux des clubs parisiens. Ouais, sur la pelouse du Stade Français, ça va être difficile pour le club des Racingmen. Donc moi, je vois clairement les joueurs les joueurs du Stade Français s'imposer un saison en plus devant leur public avec une belle victoire bonifiée. Clairement, s'il n'y a pas de bonus offensif, s'il n'y a pas de bonus offensif pour le Stade Français, je comprends pas. Voilà, bonus offensif pour le Stade Français, avec pourquoi pas peut-être un bonus défensif, mais non, c'est pas le même. Donc voilà. Donc on passe dans dans les matchs qui ont lieu pendant le multiplex. Alors, avec un petit commencement avec un match pour commencer en douceur. Montpellier qui recevra Castres. Deux belles équipes qui font un super parcours. Parce qu'ils sont quand même à égalité 2 points. L'équipe qui gagnera ce match pour raviser le top 6. Pour finir le top 6 cette année 2025. Mais méfiance aux Montpellierins qui sont peut-être pas vaincus à domicile, mais qui ont seulement une défaite, c'est eux, sur les 5 derniers matchs. Et c'était face à Clermont dans un match où c'était tendu. Et Castres, je crois que c'est à ouais, Castres, quand même, ça arrive à gagner des matchs à l'extérieur, mais quand même, c'est 2 victoires pour 3 défaites à l'extérieur. Donc, sa première match, pour moi, là, c'est vraiment un match équilibré avec deux équipes qui vont nous promettre un beau jeu. Pour moi, clairement, ce match va se jouer un petit détail, à mon avis. À mon avis, pas de bonus offensif dans ce match, mais un bonus défensif à aller chercher pour l'équipe perdante. Donc, pourquoi pas, malheureusement, donner le bonus défensif à Montpellier, qui s'inclinera ses jeux face à une belle équipe castraise, que je vois clairement s'imposer en terre montpelliéraine. Donc voilà, pour ce match, c'est tout ce que j'ai à dire.
On passe à Stade Rochelet, Bayonne. Bayonne qui a subi sa première défaite à l'extérieur en Champions Cup, mais là qui se déplace au c'est La Rochelle, qui est quand même une belle équipe, qui a l'habitude des phases finales. La Rochelle qui va aller chercher le top 6 et qui est pas si loin du stade du top 6 avec ses 26 points. Mais en plus, La Rochelle, qui a une seule défaite sur les 5 derniers matchs à domicile, c'était face à Castres, justement, qui s'était imposé au Stade Rochelet. Donc, donc voilà. Après, pour Montpellier, pour Bayonne, qui est un peu plus compliqué à l'extérieur, qui sont 12e si on prend les matchs uniquement à l'extérieur, avec une victoire pour 4 défaites. Et leur seule victoire, c'est face à Perpignan. Donc, pour moi, la marche est haute quand même pour Bayonne. Mais même, on connaît les Bayonnais. Ils sont fait demi-finale de champion de top 14 la saison dernière. Ils veulent récidiver en maintenant les phases finales de top 14 cette saison. Donc, pourquoi pas aller s'imposer en terre rochelaise pour cette 12e journée. Mais malheureusement, pas de bonus offensif, mais un bonus défensif pour La Rochelle. Après là, ça va aller rapide. Montauban, qui reçoit la session place leader de ce top 14. Ça va aller très vite. Bon, pas le peine de diverger. Bonus offensif pour la section paloise, hein. On va quand même analyser les matchs, enfin, les statistiques à l'extérieur et à domicile. La section paloise à domicile, c'est invaincu. Ah, là, c'est Montauban. Montauban à domicile. Montauban à domicile, c'est 3 défaites, une victoire, un nul. Le match nul, c'était face à Montpellier, 20 partout. Et la seule victoire, c'était face à Perpignan. Alors que la section paloise à domicile, enfin à l'extérieur, c'est quand même ouais, 3 défaites pour 2 victoires. Mais je vois mal Montauban battre, faire tomber les leaders de top 14. Donc ouais, on reste sur bonus offensif pour la section paloise. Et on finit les matchs du multiplex avec Perpignan qui reçoit Clermont. Perpignan qui a toujours pas gagné au top 14, qui a pris seulement un point face à, face à Montauban lors de leur match, lors de leur confrontation. Donc voilà, donc là aussi ça va être très vite. On va quand même analyser, mais bonus offensif pour Clermont. Si on regarde mon Perpignan à domicile, c'est ouais, c'est 100% de défaite à domicile. Alors que Clermont à l'extérieur, Clermont à l'extérieur, ouais, c'est quand même 4 défaites pour une victoire. Et la seule victoire, c'est face, ouais. Donc voilà, donc on va rester sur ce que j'ai dit, une victoire bonifiée pour Clermont. Donc voilà. Et on passe au match du samedi soir pour finir cette vidéo, comme je vous l'ai dit. Je vous donnerai mon pronostic pour Bordeaux-Bègles, Toulon demain dans la vidéo appropriée. Vous sachez maintenant les matchs de Toulon, je les traite à part. Donc voilà. Donc voilà, le Loup Rugby qui reçoit le Stade Toulousain, triple champion de France en titre, 6 fois champion d'Europe. Le Loup Rugby qui veut jouer les phases finales. Le Loup Rugby qui, qui doit gagner parce que franchement, sont pas en danger, mais s'ils veulent aller en phase finale, il faut gagner. Surtout que c'est un choc des rouges et noirs. Toulon, enfin, Toulon à domicile l'a gagné. Le Loup Rugby qui va essayer de gagner son premier choc des rouges et noirs. Mais moi, ça c'est stat. Après, le Loup Rugby à domicile, je crois que c'est fort. Le Loup Rugby, ouais, qui est fort à domicile quand même avec 4 victoires pour une seule défaite. La seule défaite, c'était face au Stade Rochelet. Alors qu'à l'extérieur, le Stade Toulousain, même si c'est un grand club,
qui est 3 fois champion de France consécutive, 7 fois, 6 fois champion d'Europe dans leur histoire, qui se déplace assez mal, qui a seulement 2 victoires pour 3 défaites à l'extérieur. Pour moi, il y a clairement à quoi faire pour le Loup Rugby. Le Loup Rugby qui peut clairement faire tomber Toulouse. Ouais, clairement, moi, le Loup là, je vais tellement derrière le Loup Rugby. Moi, je vois clairement le Loup Rugby, s'imposer, dans ce match. Je vois clairement le Loup Rugby s'imposer dans ce match et pourquoi pas prendre un bonus offensif. Voilà, et je donne quand même aussi bonus défensif à Toulouse parce que Toulouse qui qui finit rarement les matchs à 0. Donc voilà. Donc voilà, franchement, des très gros matchs. Vraiment, Loup Rugby Toulouse, ça me hype tellement. Ah, j'aurais tellement aimé, vous commenter le derby, parisien. On verra si j'y arrive. Donc voilà, franchement, de gros matchs nous attendent. Donc voilà, c'est juste avant le Boxing Day, pour clôturer cette année 2025. Donc voilà. Bien sûr, à la vidéo pronostic, hein, bien sûr, jeudi prochain. Donc voilà, franchement, ouais, je suis tellement hypé par ces matchs de cette 12e journée. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi avec mes, pronostics. Donc voilà, et encore félicitations au club capital la capitale pour leur, 6e trophée de leur saison pour le Panorama. Donc voilà, franchement bravo parisiens et puis voilà, n'hésitez pas à liker, partager, abonner, ça fait, toujours plaisir et nous on se retrouve dès demain pour la vidéo avant-match Bordeaux-Bègles, le stade, enfin Rugby Club Toulonnais. Donc voilà, on espère une victoire des Toulonnais dimanche soir, même si ça va être très compliqué. On voit ça demain dans la vidéo. Et puis, je vous fais de gros bisous. Et à très vite. Vous, c'est les gars. Mettez-moi votre pronostic pour cette 12e journée de 14 en commentaire. Est-ce qu'en vrai, vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin? Vous, c'est les gars. Et puis, comme toujours, allez Paris et allez Toulon. Au revoir.